Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, tandis que le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 29 juillet 2018, les candidatures se multiplient, mais à ce jour, moins de la moitié des candidats ont pu déposer leur dossier à la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, 2 d'entre eux ont déjà renoncé à la présidentielle. 2004 milliards de francs CFA, c'est le montant de la masse monétaire au Gabon en 2017. Un chiffre en baisse de 80 milliards comparé à l'exercice précédent, en cause notamment la chute drastique des prix du baril de pétrole sur les marchés internationaux depuis 2015. Et puis, le club athlétique Renaissance Aiglon a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Congo de football. Le club s'est imposé 1-0 face à la jeunesse sportive de Talangai grâce à un but inscrit par Rishi Ondongo en première mi-temps. En retour sur ce match dans ce journal. À un mois de la présidentielle malienne, les candidats déclarés multiplient les lobbyings pour promouvoir leur candidature. Coalition, plateforme, mouvement de soutien, les postulants ne manquent pas d'initiatives. Cependant, sur la trentaine de candidatures déclarées, moins de la moitié ont pu déposer leur dossier. Les précisions, Mokhtar Paris. Le premier tour de l'élection présidentielle malienne est prévu pour le 29 juillet 2018. Déjà, plus de 30 candidats se sont déclarés. Cependant, chaque candidat doit recueillir la signature légalisée d'au moins 10 députés ou 5 conseillers communaux dans chacune des régions et du district de Bamako. Un élu ne peut soutenir plus d'un candidat selon la loi électorale. À ce jour, 2 candidats ont déjà renoncé à la présidentielle. Il s'agit de l'ex-premier ministre Moussa Mara du parti Yélema et Jamil Bitar, président du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence. Penser exclusivement à la grandeur du Mali et au bonheur des Maliens, c'est mon ambition. C'est l'idéal de notre parti. C'est pourquoi j'ai décidé avec humilité de ne pas être candidat pour l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Certains candidats réunis au sein de plateformes n'excluent pas de renoncer à leur candidature au profit des candidats les plus à même de mobiliser et rassembler. C'est le cas de la plateforme des bâtisseurs composée d'au moins 8 potentiels candidats. Mais aujourd'hui, je peux dire que Modibo Kone, Modibo Sidibé, Moutaratal, Clément Damélé, et Amadoun et Touré, Moussa Sinko et Amion Guino, ils sont tous des candidats potentiels des bâtisseurs. Nous sommes en train de travailler très dur. Porte-parole des bâtisseurs, je serai prêt le premier à faire l'exemple, parce que c'est moi qui ai constitué ces bâtisseurs, à montrer l'exemple, à dire que Clément se sacrifie pour l'unité des bâtisseurs, on le fera à le faire, et tous les autres candidats se sont engagés à s'effacer au profit des uns et des autres. 8 millions d'électeurs sont appelés à choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, porté par la coalition Ensemble pour le Mali, et une vingtaine de candidatures, dont celle du chef de file de l'opposition politique, Soumaïla Cissé. Lancement du mécanisme incitatif de financement agricole au Togo, une action innovante en faveur du secteur agricole qui contribue à près de 40% au produit intérieur brut togolais. Cette solution sera bénéfique à près d'1 million d'agriculteurs sur une période de 10 ans. Les cultures ciblées sont le maïs, le riz et le manioc. Les détails avec Emefa Kofi. Le mécanisme incitatif de financement agricole désormais opérationnel au Togo. Ce mécanisme s'appuie sur 2 piliers, les producteurs agricoles et les institutions financières. Ces institutions offrent des prêts bancaires de 5% sur 10 ans, la réduction du taux d'intérêt des crédits de 15% à un taux compris entre 7,5 et 10,5% au maximum et une hausse des prêts aux petits exploitants. Avec un dispositif pareil, le MIFA attirera plusieurs acteurs au développement international, y compris le secteur privé national et international. J'aimerais sincèrement réitérer la disponibilité du FIDA à accompagner le Togo, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau financier, pour la réalisation de ce processus de mise en œuvre du MIFA. Les cultures ciblées pour la phase pilote du mécanisme incitatif de financement agricole lancé ce 25 juin sont le maïs, le riz et le manioc. Une foire pour la circonstance a été ouverte. Les attentes des producteurs venus exposer restent nombreuses. Dans l'agriculture, nous avons noué un partenariat avec les ESOP, c'est-à-dire les agriculteurs, qui nous fournissent du riz. Et avec ce riz, nous produisons de la bière Pils.
Donc avec ce nouveau mécanisme que le gouvernement est en train de mettre en place, nous achetons 1000 tonnes auprès des ESOP et nous voulons atteindre les 4000 tonnes d'ici 2 ans. La production nationale aujourd'hui tourne autour de 56 000 tonnes. Mais nous importons plus de 64 000 tonnes et nous pensons que par un financement, même à 10 milliards, c'est insuffisant parce que nous voulons relancer la filière, faire des investissements et nous pensons que nous pouvons passer du double au triple de la production à partir d'aujourd'hui, en poulet de chair comme en œuf. Selon le coordonnateur du projet, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, vise à atteindre 1 million d'agriculteurs d'ici 10 ans. Il se base sur le partage des risques. La vision du gouvernement togolais est de faire de l'agriculture un secteur qui nourrit sa population et tourné vers l'exportation pour une croissance économique inclusive. Au Togo, l'agriculture participe à plus de 40% à la richesse nationale. Le Gabon a perdu 80 milliards de francs CFA de valeur monétaire en 2017, une tendance observée également dans la majorité des pays de la sous-région d'Afrique centrale. Néanmoins, l'économie du Gabon pourrait gagner en stabilité sur le long terme grâce à l'appui du Fonds monétaire international. Le point avec Nathalie Mou. La masse monétaire du Gabon s'est élevée à 2004 milliards de francs CFA en 2017 contre 2084 milliards au cours de l'exercice précédent. Les liquidités en circulation dans le pays sont ainsi en baisse de 80 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Un manque d'argent en partie responsable de la dégradation de la note souveraine du Gabon à l'indice Moody's passant de B1 à CAA1. Cette dépréciation équivaut ainsi à un risque de crédit très élevé. La dégradation de la note souveraine de l'État gabonais est davantage due à quelques retards de paiement auprès de ses créanciers et de ses fournisseurs. Il y a donc là un lien indirect entre, d'une part, la baisse de la masse monétaire qui traduit les difficultés que connaît le Gabon. Des conclusions de la Banque des États de l'Afrique centrale mettent ces performances négatives sur le compte de l'environnement économique endogène et exogène difficile du Gabon, un pays dont la dette publique devrait s'établir à 60% du produit intérieur brut en 2018, selon les projections de l'agence de notation Moody's. Le Gabon doit assainir ses finances publiques. Mais à côté de ça, sur le plan interne, outre le programme de diversification déjà entamé par les autorités gabonaises, il est essentiel que ces autorités s'acquittent de la dette publique intérieure. Le Gabon suit actuellement l'accord élargi de crédit signé avec le Fonds monétaire international. Malgré ce programme financier, pourvoyeur de 642 millions d'euros sur 3 ans au Gabon, des observateurs envisagent un impact limité sur l'économie du pays en 2018. Du sport à présent avec le club athlétique Renaissance Aiglon qui a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Congo de football. Les Aiglons l'ont emporté sur la jeunesse sportive de Talangaï ce 24 juin 2018 à Brazzaville. Résultat 1-0, l'équipe attend désormais de connaître son prochain adversaire en quart de finale. Reportage d'Eva Panzou. Le club athlétique Renaissance Aiglon a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Congo de football en s'imposant par 1-0 face à la jeunesse sportive de Talangaï ce dimanche 24 juin 2018 au stade Alphonse Massamba Déba. Après une entame dominée par la JST, l'unique but de la rencontre a été inscrit à la 43e minute par Richie Ondongo sur ce coup franc qui a trompé le mur et le gardien de but adverse. On savait que JST, ce n'est pas une petite équipe. Donc, avec ses qualités, on s'est bien préparé pour les affronter. C'est pour cela qu'on a eu les 3 points, la qualification aujourd'hui. On joue par intermittence. Donc, voilà pourquoi à un moment donné, on a relâché. Ça nous apporte le soulagement parce que déjà là, on va jouer les quarts de finale. Donc, on va rentrer à la maison à l'aise, tranquille, parce qu'on a fait notre boulot. La fin du 8e de finale entre le Kara et la JST a laissé un grand suspense jusqu'au dernier coup de sifflet final. Les jeunes du 6e arrondissement de Brazzaville ont employé tous les moyens afin de revenir au score, mais la défense des Aiglons a su s'interposer à chaque assaut. Les vaincus ont condamné l'arbitrage qu'ils ont jugé être en leur défaveur. Regardez un peu l'action du but. Un joueur qui arrive, il prend l'élan pendant que l'autre vient et chipe le ballon. Quelle faute il y a pour qu'on siffle faute contre lui? Il n'a pas touché le joueur. Ok? Mais enfin,
Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont gagné, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est rentrer, on ne peut rien faire. On repart à la maison pour travailler. Le club athlétique Renaissance Aiglon attend à présent son futur adversaire en quart de finale de la Coupe du Congo de football. L'actuel 6e du championnat national d'élite et le seul représentant congolais en Coupe africaine des clubs prépare aussi sa 3e sortie face au Dioliba du Mali le 18 juillet 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.